Avec la crise sanitaire, les producteurs locaux et les entreprises voient parfois leur avenir incertain, une angoisse permanente, notamment en cette reprise d'activité. Pour soutenir l'activité économique des producteurs locaux et des entreprises, la communauté d'agglomération Étampes Sud-Essonne a mis en place un plan de relance. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Johan Mittelhöser, bonjour et bienvenue sur Sensation. Vous êtes le président de la CAESE. C'est un secret pour personne, la crise sanitaire a mis à mal les entreprises et les producteurs locaux en Essonne et dans toute la France. Quelles sont les craintes un mois après le début du déconfinement ? Les craintes, elles sont qu'il y ait, je dirais, beaucoup de personnes qui subissent le contre-coup de cette crise sanitaire à laquelle une crise économique va malheureusement succéder. L'enjeu pour tous, c'est de jouer les rôles d'amortisseurs jusqu'au bout, d'éviter qu'il y ait trop de casse en route et d'être au rendez-vous de l'angoisse, enfin des angoisses d'ailleurs, puisqu'elles sont bien légitimes, de l'ensemble des professionnels du secteur pour les accompagner. Alors face à ces angoisses que vous avez entendues, vous avez voté un plan de relance le 4 mai dernier. À qui s'adresse ce plan de relance de l'activité économique ? Alors ce plan de relance va avoir, je dirais, par rapport à l'activité économique du territoire, trois enjeux. Le premier, c'est vis-à-vis de la commande publique. 2 millions d'euros d'investissement, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après, pour doper et stimuler la commande publique qui dépend donc par essence à 90% de la commande que les collectivités peuvent formuler. L'autre grand élément concernera les commerces de proximité dont on a besoin. On les a d'ailleurs, et on en parlera certainement, redécouverts pour certains à l'occasion de ce confinement où les déplacements étaient restreints. Et enfin, la question du soutien à la filière touristique qui, pour un territoire label Pays d'art et d'histoire comme le nôtre, est une filière importante qu'il nous faut soutenir. Alors justement, on va reprendre ces points du plan de relance. D'abord, quel était le degré d'urgence pour venir en aide à ces producteurs locaux et à ces entreprises ? Alors, c'était difficile de pouvoir mesurer le degré d'urgence dans la mesure où ce que nous avons vécu, personne ne s'y attendait, personne n'en connaissait ni la durée ni la profondeur, donc on a toutes et tous dû s'adapter. Mais les premiers contacts que l'on a eus, notamment avec les consulaires, chambres des métiers, chambres d'industrie, ont fait remonter une angoisse extrêmement légitime de la part du monde économique qui a vu son activité s'arrêter du jour au lendemain. On n'est pas avec les contre-coups d'un choc économique, là on est avec un arrêt brutal, avec au niveau de la reprise, beaucoup d'angoisse sur la capacité financière de trésorerie à pouvoir reprendre. Et donc, ce qui était exprimé aujourd'hui, c'est qu'à peu près 70% des professionnels interrogés s'inquiétaient à court, moyen terme sur la soutenabilité pour leur entreprise de l'épreuve qu'allait leur donner cette crise. Alors, vous avez mobilisé 2 millions d'euros en faveur de l'investissement public de l'agglomération et de ses communes, et en plus des aides de l'État. Est-ce que vous pensez que cela suffira à relancer l'activité en Essonne ? Alors, est-ce que cela suffira ? Je serais bien présomptueux de vous dire aujourd'hui oui. On fera en sorte en tout cas que le territoire soit au rendez-vous. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de secteurs dépendent à 90% voire plus de la commande publique. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir tous les dispositifs mécaniques d'accompagnement, l'aide à l'emprunt, les garanties de trésorerie, etc. Si en face votre carnet de commandes ne se remplit pas, d'une manière ou d'une autre, vous ne faites que repousser une échéance qui est celle de la cessation d'activité. Il faut donc que notre territoire, les communes et l'agglomération soient au rendez-vous aussi, peut-être en accélérant des projets d'investissement qui étaient prévus sur du plus long terme, en massifiant la commande sur une durée plus courte, avec l'enjeu, vous le citiez, de 2 millions d'euros, 1 million d'euros supplémentaires à l'investissement, je dirais à la vitesse de croisière d'investissement de l'agglomération, on rajoute 1 million d'euros pour porter des projets plus rapidement, et 1 million d'euros supplémentaires qui vont être versés dans les aides communautaires, qui aujourd'hui constituent déjà une aide qui avoisine les 700 à 800 000 euros par an, et donc auquel finalement, oui, on fait plus que doubler d'ailleurs cette aide communautaire pour que là aussi, les communes puissent accélérer leurs projets d'investissement de commande publique pour essayer de soutenir localement, dans la mesure du possible, ce secteur d'activité. Alors on le dit, c'est urgent de leur venir en aide, mais c'était aussi important de venir en aide de la part de la CAESE à ces producteurs locaux et à ces entreprises ? Bien sûr, aujourd'hui, la richesse d'un territoire est par essence une agglomération ou une communauté de communes. La principale richesse qu'elle tire vient de l'activité économique de son territoire. Par conséquent, si notre agglomération n'est pas en capacité de s'interroger sur comment elle peut maintenir l'attractivité et le dynamisme économique d'un territoire, qui le fera ? Parce que notre fonctionnement dépend directement aussi de ce dynamisme, parce qu'il y a des enjeux certes de recettes fiscales, mais pas que. Il y a des enjeux aussi d'attractivité de nos territoires. Nous sommes des territoires qui, par le desserrement de l'Île-de-France, fait que beaucoup de familles viennent s'y implanter. On ne veut pas devenir des territoires dortoirs, donc soit des territoires d'activité en permanence. Donc on doit continuer à soutenir, à être au rendez-vous de toutes celles et tous ceux qui font la richesse de ce territoire.
Alors, vous articulez également des permanences gratuites en conseil juridique et technique. En quoi consistent ces permanences? Eh bien là, c'est aussi le corollaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe, et c'est tant mieux, notre État, toutes strates confondues, c'est quand même énormément mobilisé. Je dois dire que par rapport à des crises du passé, on a su réagir beaucoup plus vite, l'expérience y aura certainement joué, et tout le monde a mis en œuvre des dispositifs d'accompagnement. Ce qui constitue par contre l'effet un petit peu négatif pour le petit entrepreneur ou le petit producteur, c'est que ça peut ressembler rapidement à une jungle. Avoir du mal à se retrouver, de savoir quels sont les dispositifs. Ai-je bien pensé à activer tout ce à quoi j'ai le droit? C'est l'enjeu de ces permanences, c'est pour pouvoir accompagner, canaliser toutes celles et tous ceux qui ont un souci, ne savent pas trop comment s'organiser, renégocier un emprunt, faire de la médiation aussi, donc savoir appel à des professionnels, notamment des tribunaux de commerce. Voilà. Faire en sorte en tout cas que personne ne passe au travers les mailles du filet de tout ce à quoi il peut être éligible, parce qu'il n'y aurait pas pire finalement que de constater quelques semaines, quelques mois après qu'une entreprise ou plusieurs aurait déposé le bilan, alors que peut-être une aide à laquelle elle a échappé aurait pu être le rebond, le coup de souffle nécessaire. C'est l'enjeu de ces permanences gratuites, c'est d'aiguiller, de guider et de renseigner au maximum et d'accompagner celles et ceux qui voudraient justement trouver des plans d'accompagnement et de sortie de crise. Et comment fonctionnent ces permanences? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Est-ce qu'il faut se déplacer directement sur place? Est-ce qu'il y a des conseillers par internet ou par mail aussi qui sont présents? Alors, l'effet de la crise faisant, il y a effectivement des permanences physiques qui existent avec des jours et des dates qui sont communiquées. J'invite chaque professionnel à se rapprocher de la maison de justice et du droit qui se situe 1 rue du Coq à Étampes. Mais on propose également des permanences téléphoniques que l'on délivre donc sur rendez-vous pour éviter les déplacements, faciliter aussi les démarches parce que voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui leur priorité c'est à la fois de s'en sortir mais c'est aussi de relancer l'activité. Donc tout le temps qu'on peut leur faire gagner, eh bien on le fera et donc la permanence téléphonique fait partie de ces outils. Et quels sont les autres points importants à connaître concernant ce plan de relance de l'activité économique? Alors ça fait partie le volet du commerce local et du soutien aux producteurs locaux. On a constaté durant la crise que nous avons traversée, notamment la mise en œuvre du confinement, que nos concitoyens, je dirais s'il peut y avoir un effet positif, essayons d'en retenir un, ont redécouvert pour bon nombre les producteurs et les commerçants qu'ils avaient à proximité. On a restreint leurs déplacements, ils ont dû repenser leur consommation. Ça a été plutôt une bonne chose, en tout cas pour les quelques commerces qui, compte tenu des obligations, ont pu rester ouverts. L'enjeu maintenant, c'est de continuer à capitaliser sur la proximité. Le locavorisme est une notion aujourd'hui qui a le vent en poupe, mais il ne faut pas simplement s'arrêter à un effet de manche, il faut aller au-delà. Et donc notre enjeu, c'est remettre en lumière ce commerce de proximité, l'accompagner et le soutenir. C'est ce que nous portons à travers le dispositif Vitrine de France, qui est une association de loi 1901 qui regroupe aujourd'hui plus de 650 établissements en France, la plupart du temps soit de gros groupements de commerçants, soit des EPCI, donc le cas de notre communauté d'agglomération. Le but aujourd'hui, donner une visibilité numérique, parce qu'on se rend compte d'une chose, la Fédération nationale du commerce et de la vente à distance ressort un chiffre. Dans 89% des cas des entreprises ou des commerçants qui ont une visibilité sur la toile, ils observent une amélioration d'environ 14% de leur chiffre d'affaires. À l'heure où justement le numérique s'est accéléré, la question de télétravail et autres, beaucoup ont été chercher des informations sur est-ce que le commerce X ou Y est encore ouvert, qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il y a des mesures aussi de sécurité qui ont été mises en œuvre pour que je me déplace en toute sérénité. Eh bien, vous aviez les commerçants qui étaient visibles, alors en utilisant tous les canaux, les réseaux sociaux, les sites internet et autres, et ceux qui ne le sont pas. Et on s'est rendu compte quand même d'un certain fossé. Et l'enjeu pour l'agglomération, c'est de venir apporter cet outil. Un outil qui est reconnu, qui a fait ses preuves, on pourrait vous citer notamment les vitrines de Colmar par exemple, et donc de donner une visibilité sur la toile à chaque commerçant avec les informations essentielles, les horaires, les lieux, mais aussi les offres, etc. De développer en parallèle une application mobile boutique qui vous permet aussi de recevoir en fonction de la géolocalisation, si vous l'acceptez, tous les bons plans, toutes les informations, bref, de donner encore plus de visibilité à la myriade d'offres qui existent, et notamment pour les producteurs locaux, vous ne la retrouvez pas toujours qu'en centre-ville. Les producteurs locaux, par essence, sont plutôt justement sur les périphéries en fonction des activités. Ils ne sont pas encore suffisamment connus. Nous avons fait énormément à travers les offices de tourisme où nous avons développé la vente de produits avec les paniers gourmands qui cartonnent. Donc, ce qui prouve bien aujourd'hui que quand les consommateurs savent qu'à leur portée, il y a justement un petit peu ce savoir-faire, eh bien, il faut leur permettre de le connaître encore plus. Donc, c'est ce qu'on va accompagner. Et j'en terminerai sur ce volet de développement économique avec les commerces de proximité. Ça va nous donner l'occasion aussi de mettre en œuvre des chèques de fidélité. C'est-à-dire qu'un peu où aujourd'hui, à l'instar des grandes enseignes, les Cadoc et autres, sans faire de publicité, normalement, il faut en citer 3, mais eh bien, nous aurions nos chèques locaux qui ne seraient valables que dans ce réseau. Ce qui veut dire qu'une entreprise, une collectivité qui voudrait, en termes de gratification, ce que l'agglomération va faire en injectant 100 000 € de chèques cadeaux, en remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont été au front, c'est le terme qui a été retenu durant cet épisode, 100 000 € qui donc vont être une forme de gratification, mais ne pourront être utilisés que dans le réseau que nous sommes en train de constituer de nos producteurs et de nos commerçants locaux. Et j'en terminerai avec une carte de fidélité aussi unique au niveau du territoire. Tout ça, vous voyez, pour faire corps, tisser un réseau, le rendre plus fort,
fort, plus visible et faire comprendre à tout à chacun que nos commerçants de proximité ne peuvent exister que parce que nous consommons la proximité. Et on souhaite énormément de courage à nos producteurs locaux et aux entreprises locales aussi. Tout à Merci beaucoup, Johan Mittelhösser, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.